Aujourd'hui, vendredi 16 avril 2021, bienvenue, c'est donc l'heure de votre flash d'information. Les élections présidentielles et législatives auront lieu en février et mars 2022. Les premiers tours de la présidentielle et des législatives auront lieu le 27 février 2022 et d'éventuels second tours respectifs les 13 et 20 mars, a précisé lors d'une conférence de presse le ministre de l'administration, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Ce double scrutin s'inscrit dans le cadre strict du respect de la durée de la transition, c'est-à-dire 18 mois, a-t-il souligné. Des élections régionales et locales sont également prévues le 26 décembre, a indiqué les ministres. Investiture de Denis Sassou Nguesso, le président Bandao, parmi les invités de marque. Le président de la transition Bandao est arrivé hier à Brazzaville, Congo, dans l'après-midi, accueilli à l'aéroport Maya Maya par le vice-premier ministre congolais Fernand Aïssa. Le chef de l'État prend part aujourd'hui au palais des congrès de Brazzaville à la cérémonie d'investiture de son homologue de la République du Congo. Denis Sassou Nguesso, 79 ans, a été réélu à la tête du Congo à l'issue du premier tour du scrutin du 21 mars dernier pour un quatrième mandat de 5 ans. Sa victoire a été confirmée par la Cour constitutionnelle avec 88,40% de suffrage. Opération de sécurisation de la route nationale 16, axe stratégique et commercial entre Gao et Sévaré. Du 22 mars au 7 avril, le groupement tactique des airs GTD Bisson s'est manifestement déployé dans le Gourmand, mobilisant près de 500 militaires français. Cette opération avait pour but de sécuriser la route nationale 16, axe stratégique et commercial entre Gao et Sévaré, en entravant la libre circulation des GAT présents dans la région. Simultanément et sur les fuseaux distincts, deux sous-groupements de ces GTD ont conduit des opérations de reconnaissance au bord de la route nationale 16 et dans la profondeur en direction des villes de Marmar, Bambaraoudé et Indiataféné. Il s'agit d'acquérir du renseignement et de conduire des actions de jour comme de nuit, de désorganiser les GAT, entraver leur liberté de manœuvre, voire les neutraliser. Les CIF Mali volent au secours des enfants et jeunes talibés. Un hôtel de la place a abrité la mise en place du comité de pilotage national du programme talibé. Ce programme a 3 volets, à savoir l'amélioration des conditions de vie des talibés, leur insertion dans la société et l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif. La cérémonie a vu la participation des représentants des ministères de l'Éducation nationale, celui des affaires religieuses, celui de la femme, de l'enfant et de la famille, celui de l'administration territoriale et de la décentralisation, ainsi que la Fédération nationale des associations de maîtres coraniques. Le village de Farabougou dans la région de Ségou devient un enjeu national au Mali. Des hommes armés qui assiègent ce village depuis plus de 6 mois ont fixé un ultimatum à l'armée malienne. L'ultimatum posé à l'armée est clair. Les FAMA doivent se retirer afin de préserver l'accord oral et de cesser de feu passé le mois dernier entre les djihadistes et les responsables communautaires et religieux. La situation est délicate pour les autorités de la transition. Les dilemme pour les autorités, soit l'armée obtempère et les assaillants de Farabougou remportent une victoire qui pourrait créer un précédent, soit les FAMA refusent et risquent un bain indécent pour asseoir l'autorité de l'État dans le centre du pays. Hors de nos frontières où nous atterrissons au Tchad, où le président Idriss Déby se pose des questions sur toutefois
il pourrait compter sur l'aide de la France. Une semaine après le début de l'offensive des rebelles du Front pour l'alternance et la concordance au Tchad dans le nord, ces derniers assurent contrôler un périmètre qui comprend la localité de Gouri, point névralgique à 200 km de Faya-Lorgo. L'aviation tchadienne continue de bombarder les positions rebelles. Les renforts seraient déjà arrivés pour mener une contre-offensive selon des sources militaires. En attendant, tout le monde a les yeux rivés sur la France qui est déjà intervenue à plusieurs reprises contre des rebelles qui menaçaient le pouvoir d'Idriss Déby. Faisons un tour en Guinée et en RDC où l'épidémie d'Ebola connaît une accalmie en Guinée et en République démocratique du Congo, les deux pays où le virus a fait sa réapparition en début d'année, mais les experts de l'OMS Afrique restent très prudents car il manque encore d'indicateurs fiables sur son évolution. Enfin, pour terminer cette page d'information, au Bénin, où la Cour constitutionnelle a proclamé jeudi après-midi les résultats provisoires de la présidentielle du dimanche dernier, comme la commission électorale mardi soir, elle confirme la victoire dès le premier tour du président sortant Patrice Talon. Selon ces résultats, Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata arrive largement en tête du scrutin devant le candidat du parti FCBE Alassane Soumanou Djimba et les candidats suspendus du parti, les démocrates Corentin Koué, et le taux de participation s'établit à un peu plus de 50%. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Malikouna Foni TV. Merci.